Salut à tous! Cueillir les fruits nécessaires à ma subsistance sans mettre en péril la vie de l'arbre qui les porte. Ce locataire débute comme cette citation de l'éloge de la simplicité volontaire. Gardez cela en tête et enfonçons-nous dans la forêt guyanaise pour cueillir des cabosses en compagnie de Marie et Olivier. Nous sommes sur le fleuve Apouag, là où il y a 2 siècles a été introduit des cacaoyers pour être cultivés sur un sol inondable mais fertile. Voilà, donc on se rend justement sur ces plantations historiques et ces cacaoyers historiques. Et ça, c'était mangé par les Saint-Jean. On cueille une cabosse mûre. Je récolte les fruits du cacaoyer. On entretient aussi ces parcelles historiques, donc, ce qui veut dire que ce n'est pas moi qui les ai plantées. Elles ont été plantées il y a 2 siècles. Pendant plus d'une dizaine d'années, on était en cueillette sauvage. Et depuis plus de 5 ans, on entretient une parcelle témoin, que ce soit moins sauvage. Ils fléchissent là en fait. Ils ne sont pas conçus pour chercher autant la lumière. Recherche de lumière, chablis. Donc un chablis, c'est quand un gros arbre tombe, il amène de la lumière au sol et finalement régénère en fait la forêt. Donc aujourd'hui, on s'inspire de ce mouvement naturel. On attend que les arbres tombent ou les grosses branches tombent pour entretenir cette lumière qui bénéficiera au cacaoyer. C'est de l'agriculture où on ne va pas enlever l'environnement pour installer notre culture. Et c'est l'inverse, accepter le mouvement de l'environnement, de la forêt, pour au contraire nous intégrer. Alors bien sûr, il y a moins de rentabilité. Par contre, il y a beaucoup plus de noblesse. Et je vais même dire, c'est inestimable. Voilà, peu importe l'argent. C'est que peu de choses après, à côté d'autant de beauté. Donc on est cabosse sur place pour transporter moins de poids, moins de volume. Voilà, donc au lieu de porter 10 kg de cabosse, ça équivaut à un peu plus de 3 kg de graines qu'on ne va pas porter dans la boue. Déjà, il y a des lianes, c'est boueux. Et donc on va à Regina, plus précisément sur la Pestinerie, là où on va transformer le cacao en fève. On les a d'abord récoltées, ensuite dans le bac de fermentation où elles vont rester plusieurs jours pour monter à très haute température jusqu'à plus de 45-55 degrés. On les brasse comme vous avez vu et puis quand elles sont suffisamment fermentées, on les sort et on les fait sécher dans la serre. Donc serre obligatoire en Guyane et encore plus à Regina où il pleut beaucoup. Voilà, et même comme ça, même avec une serre, il faut beaucoup d'attention pour arriver à les faire sécher à cœur ou après on va les stocker. C'est aussi au son où on va savoir quand elles vont être sèches. Donc moi j'en suis arrivée au chocolat par d'abord je suis tombée amoureuse d'Olivier et puis après je suis tombée amoureuse du cacao, de ces belles fèves dorées qui les rendent les plus belles possibles. Elles m'ont ensorcelée. Voilà, et c'est comme ça que j'en suis arrivée
au chocolat aussi et à changer de vie. Nous sommes actuellement dans le carbet torréfacteur où on torréfie les fèves de cacao. Pendant tout le long de la torréfaction, il faut les remuer sans cesse. Si elle est trop cuite, c'est pas bon parce qu'on le sentira dans les tablettes. Et pareil, si elle n'est pas assez cuite, ça fera un bon arôme dans les tablettes. J'étais parti pendant quand même 7 ans d'Origina, je suis revenu et pour moi c'est important de reprendre en fait ce que mon père va me laisser quelque part. Le fait d'être producteur de cacao et chocolatier à la fois, c'est quelque chose de beau. En ce moment, nous sommes en train de fabriquer une nouvelle tablette, donc qui est très épurée, très simple, de la pâte de cacao et du sucre, et rien d'autre. Essayer de se rapprocher du bonheur, quoi. Par la simplicité, ouais. Je pense que le bonheur doit passer par la simplicité. Le bonheur doit passer par la simplicité. En quittant cette entreprise artisanale et familiale de Regina, j'espère qu'Olivier, Marie et Silvio nous inspireront à adopter des modes de vie plus simples et respectueux de la nature. Locataire, c'est fini, à bientôt! Les choses est sûres, l'avenir est